Réveille ton bise. Tin, tin, tin. Réveille ton bise. Bienvenue sur Réveille ton bise, le podcast qui t'aide à y voir plus clair quand tu ne sais plus trop où tu vas et que tu as envisagé au moins une fois de fermer ta boîte à 2h32 du mat après une énième insomnie. Moi, c'est Justine Arma, je suis entrepreneur depuis 2018. Mon job, t'aider à traverser les creux, retrouver de la clarté et redonner du sens à ton activité avec plus de kiff et évidemment moins de pression. Parce que oui, persévérer, ça peut aussi rimer avec envie de bosser moins. Alors si aujourd'hui t'as autant d'entrain que le mec de ta meilleure amie traîner à un karaoké un soir de pluie, alors t'es au bon endroit. Prends un café, un carnet et bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Réveille ton bise. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Et aujourd'hui, le sujet est brûlant, le titre de l'épisode est brûlant parce que je veux parler d'un truc qu'on ne questionne presque jamais. Réussir en business en s'épuisant. C'est-à-dire, on réussit pas comme un accident, pas comme une dérive, mais comme un passage obligé, quoi. On est obligé de s'épuiser à un moment donné. Et c'est surtout ce que j'ai envie d'aborder, c'est cette idée qu'atteindre ses objectifs implique forcément de finir à un moment donné sur les rotules et d'y laisser de l'énergie et parfois, souvent, sa santé. Et le pire dans tout ça, vraiment, c'est que plus personne ne trouve ça choquant. On appelle ça de l'ambition, de l'engagement, du sérieux. Moi, clairement, j'appelle ça un mensonge. Et c'est exactement de ça que j'ai envie de parler aujourd'hui. Ce sujet n'est pas sorti de nulle part de derrière les fagots. Il est né d'une conversation en mentoring avec une cliente. C'était une discussion calme, lucide. C'était une séance de mentoring, quoi, clairement. Et pourtant, heureusement que j'étais assise parce que vraiment j'étais scotchée, ça m'a glacée. Cette conversation, je m'en souviens très bien, c'est il y a juste quelques semaines, on n'était pas dans un moment compliqué, un moment de difficulté dans son entreprise, c'était pas un espace de craquage non plus, c'était pas un appel à l'aide, bref, c'était posé, c'était une séance calme, parfaite, lucide. Ma cliente me faisait un point sur les dernières avancées, les derniers mois, etc. Me parlait de son parcours, de ses choix, des précédents accompagnements qu'elle avait suivis, des programmes efficaces, des résultats concrets qu'elle avait eus, bref. Au départ, elle voulait que je l'accompagne à nouveau en 2026. Elle sortait d'une très bonne année 2025, elle avait atteint ses objectifs, le business avançait. Elle sentait qu'elle était dans une nouvelle phase, en tout cas qu'elle entrait dans une nouvelle phase, et elle voulait un accompagnement dans la durée, pour l'accompagner dans cette nouvelle phase qui était plutôt d'amplification et de croissance. Elle m'a dit vouloir un accompagnement premium, et puis entre-temps, il y a un truc qui s'est passé, elle s'est faite happer par une autre offre, par un événement très connu, qui propose un programme très structuré, très intense, très prometteur. Et en m'en parlant, elle me glisse ça presque comme un détail. Elle me lâche cette phrase. Ils m'ont tous dit la même chose, ça marche, mais tu finis l'année sur les genoux. Elle était allée questionner les autres participants à ce programme qui dure du coup une année. Ce qui m'a frappée, ce n'est pas la phrase en elle-même, même si déjà elle met une claque un peu derrière la tête, c'est le ton. Clairement, il n'y avait rien d'alarmant, quoi. Il n'y avait aucun doute, aucune appréhension. C'était comme si c'était une donnée tout à fait normale et qu'en fait, c'était pas du tout un problème. Elle savait qu'elle ne pouvait pas tenir dans le temps. Elle savait que ce serait temporaire. Elle m'a même dit, je vais le faire une fois, pas deux. Et moi, j'étais vraiment un peu choquée, clairement. Parce que moi, à cet instant précis, en tant que coach, j'entends autre chose que du business. J'entends quelqu'un qui va probablement revenir vers moi en 2027, avec du chiffre, oui, mais très probablement lessivée. Elle ne se sentira pas perdue parce que son business ne fonctionne pas. Elle se sentira sans doute perdue à l'intérieur de ce qu'elle aura construit. Et mon travail, je suppose,
à ce moment-là, ne sera pas de déconstruire son business, mais plutôt de déconstruire ses croyances, ses schémas, ses habitudes et potentiellement aussi ses peurs, pour l'aider à retrouver son envie initiale, sa flamme, son élan, sa vision, et ajuster. Il y aura un gros taf de déblayage, clairement, et peut-être aussi de réparation. Parce que sans doute qu'il faudra reconstruire sur des fondations plus solides, avec plus de lenteur, plus de conscience, plus de stabilité. Et c'est là que je me suis posé cette question. Alors, je ne l'ai pas posée à ma cliente, puisque ce n'était pas du tout l'objectif de cette séance-là. Ce n'était pas sa demande non plus. Mais moi, je me suis posé cette question et franchement, ça ne m'a pas quittée depuis. Et c'est pour ça que j'enregistre cet épisode de podcast. C'est depuis quand est-ce qu'on accepte de signer pour une réussite qui nous détruit ? Gros point d'interrogation, vraiment, parce que le plus troublant dans cette histoire, ce n'est pas qu'elle ait fait ce choix, c'est qu'elle l'ait fait en toute conscience. Genre, c'est archi normal, en fait. Tout en sachant ce que ça allait lui coûter. Comme si, à un moment donné, se brûler faisait partie du contrat implicite que l'on a avec son entreprise et avec l'entrepreneuriat d'un point de vue plus global. Et c'est là vraiment où je me suis dit que ma cliente n'était pas un cas isolé, clairement, parce que moi aussi, je suis passée par là. Alors, je n'ai pas signé quoi que ce soit en me disant je vais être épuisée après. Ça a été un peu plus insidieux, c'est-à-dire où j'y suis allée moi toute seule comme une grande. Mais clairement, on est face à un système. Et là, j'ai envie de dire qu'on parle même d'une clause cachée du succès entrepreneurial, parce que quand on parle de réussite en business, on parle presque exclusivement de résultats visibles. On parle de chiffres, on parle de croissance, on parle des paliers franchis, on montre des avant, des après spectaculaires. Mais on ne parle jamais de ce qui se passe en interne, dans le corps. On ne te montre et on ne montre jamais l'état du corps, le niveau de fatigue, le coût mental. Comme si finalement, ce n'était qu'un détail, voire ça faisait pas trop partie du tableau. Et pourtant, dans les coulisses, le discours change. J'entends des entrepreneurs nous dire, parce qu'on en entend de plus en plus, et merci de pouvoir lever le rideau sur ça aussi, nous dire clairement, je suis rincée, ou je pourrais pas tenir ce rythme plus longtemps, je vais faire une pause. Il y a plein d'autres phrases. Ça veut peut-être dire que, c'est comme si le succès nécessitait une convalescence à un moment donné. Et ça, franchement, je trouve que c'est une énorme dissonance parce que un succès qui te met à terre, en soi, c'est pas un sommet, c'est plutôt une alerte. Pourtant, moi, en tant que coach, c'est souvent par là que tout commence. Des personnes qui me disent, j'ai tout ce que je voulais, mais je suis vidée. Ou je ne ressens plus rien. J'ai même pas envie de célébrer. Clairement, on peut voir un succès, et le succès ici, à entendre ce que l'on considère comme un succès, évidemment. En tout cas, ici, le succès ne procure plus de joie. C'est pas un sommet. C'est une espèce de normalité parce qu'on s'est épuisé, donc on a réussi à atteindre son objectif en étant sur les genoux. Et moi, je trouve que c'est carrément un signal d'alerte complètement ignoré. Et ce qui me frappe, c'est à quel point cette fatigue, cette souffrance, ces sacrifices sont banalisés. Comme si réussir devait forcément laisser des traces quelque part. Comme si un business qui respecte, au contraire, ton énergie était un truc super suspect. Parce que trop lent. Parce que pas assez ambitieux peut-être. Moi, je me demande encore une fois, qui est le gars, depuis quand même, depuis quand est-ce qu'on mesure la valeur d'un succès à la quantité de dégâts collatéraux, quoi. À quel moment, plus ça fait mal, plus il y a des dégâts autour de soi, à l'intérieur de soi, plus il y a de traces comme ça, plus le succès est grand. Je trouve ça assez fou. Et ce qui est encore plus dérangeant, c'est que cette normalisation, elle n'est pas anodine et que ce modèle est largement entretenu, clairement. Et on parle même
du tabou, enfin, il y a une sorte de tabou dans le monde du coaching business intensif, puisque il y a un tabou auquel on parle très peu, c'est celui de l'intensité, la performance. Tout ça, c'est un truc que l'on glorifie énormément. Plus c'est dense, plus c'est rapide, plus c'est dur, plus ce serait efficace. On va glorifier le rythme élevé, on va glorifier la pression constante, la capacité à encaisser, et ça part de loin. Moi, je me souviens, quand j'étais au lycée et que je révisais pour mes épreuves du bac, j'étais heureuse de voir sur mon corps l'ampleur de mes cernes qui était la preuve même que je travaillais dur pour réussir. Moi, je trouve ça fou, en fait. C'est que ce système-là, on l'a recalqué dans ses propres entreprises, mais en réalité, ça part de hyper loin. Et vraiment, je trouve ça choquant avec le recul qu'une gamine de 16-17 ans soit super fière d'avoir des petites nuits, de tourner un peu beaucoup au café pour essayer de pas s'endormir, pour réviser, d'avoir des cernes violettes comme ça, pour pouvoir avoir une bonne note au bac, quoi. Enfin, c'est complètement fou. Tout ça parce que ça allait se voir que j'avais bien bossé, quoi. Enfin, bref. Revenons au business. Ici, si tu fatigues, maintenant, on va te dire que c'est un problème de mindset. Que potentiellement tu manques de discipline même. Si ton corps ralentit, on va te parler de toute façon, tu es trop dans ta zone de confort. Voilà, tu es dans ta zone de confort, tu bouges pas, quoi. Grosso modo, ça veut dire que t'es pas prêt à passer au niveau supérieur, quoi. Et là, je trouve qu'on franchit une ligne hyper dangereuse parce qu'on ne parle plus de stratégie, on parle clairement de déni des limites humaines, quoi. Parce que réussir en étant épuisé, c'est clairement pas une preuve de solidité. C'est souvent le signe que quelque chose se passe mal, que quelque chose est mal calibré, qu'il y a un bug dans la matrice, quoi. Et là, on sort du champ du coaching. On entre dans une forme de violence. C'est une violence douce, même s'il n'y a pas de violence douce qui existe, mais tu vois, c'est un truc un peu, c'est perfide, quoi. C'est violent et c'est silencieux, quoi. Parce qu'un coach, il n'est pas là pour t'apprendre à ignorer tes signaux internes, bien au contraire, il est là pour t'aider à les écouter, à te poser des questions, pour aller chercher tes ressources, identifier tes talents, pouvoir mettre en place ton propre plan d'action, celui qui te respecte, qui va à ton rythme, etc. Et réussir en t'épuisant, non, c'est pas une preuve de solidité. C'est souvent la preuve justement que tu avances contre toi-même. Et donc, évidemment que ça crée de la résistance à des endroits, évidemment que ça crée de la fatigue, évidemment que ça crée des torticolis, des gastro, des blocages de dos, des migraines, des insomnies, etc. C'est contre nature en réalité. Et pour que ce modèle tienne, on nous fait croire qu'il y a une sorte de choix, quoi. Mais c'est plutôt un faux choix. C'est un faux dilemme où on oppose performance et respect. On nous a vendu un choix qui n'en est pas un. Soit tu veux des résultats rapides, une vraie montée en puissance, de la croissance, un vrai décollage, soit tu veux te respecter, ralentir, respirer, te préserver, durer, comme si ces deux mondes ne pouvaient pas coexister. Mais poser ce dilemme-là, c'est déjà une manipulation. Et c'est même pour ça que j'ai fait exprès de le dire très rapidement en termes de croissance et de prendre le temps et de changer le ton de ma voix pour respecter, ralentir, respirer. C'est vraiment un truc qu'on oppose, quoi. Et c'est déjà une forme de manipulation. Parce que la vraie question n'est pas « est-ce que tu veux réussir ?» La vraie question, c'est à quel rythme et pour combien de temps, en réalité. Un business qui ne peut fonctionner que si tu forces est clairement un business fragile, même s'il génère du chiffre. Combien d'entrepreneurs et entrepreneuses atteignent leurs objectifs pour ensuite tout remettre en question ? Je lève la main. Combien réussissent mais n'ont plus d'énergie parce que tout ce qu'ils ont créé, ils ne peuvent plus l'habiter. Je lève la main. La vraie maturité ici, et la vraie maturité entrepreneuriale plutôt, c'est pas d'aller plus vite, c'est de savoir jusqu'où tu veux aller et comment tu veux y aller. Et c'est là que cette conversation avec cette cliente devient très révélatrice. C'est parce que finalement, qu'est-ce qu'ils veulent les entrepreneurs ? Moi, vraiment, cette conversation, elle m'a retourné le cerveau, quoi.
J'ai parlé toute seule, parce que tout ça, évidemment, que je ne lui ai pas dit. Encore une fois, c'était pas le sujet de la séance. Et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Mais vous vous rendez compte le monologue dans ma tête qui s'est passé derrière, quoi? Parce que, purée, qu'est-ce que veulent les entrepreneurs vraiment? Ma cliente, elle n'avait pas peur du travail. Elle avait déjà prouvé qu'elle pouvait performer. Elle ne rejetait pas la réussite. Elle avait déjà prouvé qu'elle pouvait atteindre ses objectifs. Ce qu'elle refusait, c'était le sacrifice permanent. Elle savait pourtant très bien une chose. Elle pouvait performer, mais pas en mode guerre sur le long terme. On a le droit de faire la guerre sur une période donnée. Pourtant, elle refusait de se perdre en chemin. Elle savait que ce programme allait lui apporter du chiffre, mais elle savait aussi qu'il allait lui coûter autre chose. Et ce autre chose, c'est souvent ce que les entrepreneurs viennent réparer plus tard en coaching. La perte de sens, la fatigue chronique, la déconnexion de soi. Et du coup, ce qu'ils cherchent vraiment, ce n'est pas une nouvelle méthode. C'est une manière de réussir qu'ils puissent tenir. Une réussite habitable sur le long terme. Et ça, encore une fois, c'est une forme de maturité et aussi de lucidité entrepreneuriale qui est un peu plus avancée. Parce que elle partait faire la guerre, elle savait pertinemment ce que ça lui coûtait, et elle savait aussi ce qu'elle voulait après, c'était ensuite continuer de réussir, mais de le faire de façon plus durable, avec un rythme qui lui correspond plus. Et moi, en tant que coach, je peux pas rester neutre là-dessus. Et c'est bien pour ça, encore une fois, que je fais cet épisode de podcast. Et du coup, je vais être très claire sur ma posture. Aujourd'hui, je fais un choix quand même assez clair. C'est que je ne veux pas être une coach qui accompagne des réussites dont il faut se remettre. Je veux plus aider des personnes à atteindre des objectifs qui les éloignent d'elles-mêmes. Je refuse les modèles où l'épuisement est banalisé, où la récupération est repoussée à plus tard et où le corps est considéré comme un obstacle, du genre t'as une migraine, t'es trop faible. Non. Mon rôle ici, c'est pas de pousser qui que ce soit à faire quoi que ce soit. C'est plutôt de pouvoir poser les bonnes questions, comme est-ce que ce rythme est soutenable pour toi? Est-ce que ce business respecte ta vie et son évolution? Est-ce que tu es encore en lien profond avec ton envie? Je ne vais pas apprendre à qui que ce soit à encaisser plus, à courber encore plus le dos. On est quand même dans un environnement constant où on courbe quand même le dos sur plein de choses. Je pense que à l'endroit où on se trouve dans son entreprise, l'idée, c'est pas de faire encore plus à son propre détriment. Moi, je veux plutôt accompagner à construire un business qui respecte ton énergie, qui s'adapte à tes saisons, qui s'adapte à ta vie, qui va suivre l'évolution de tes envies, mais surtout vraiment qui respecte ta vie, qui ne t'oblige pas à t'abîmer pour fonctionner. Parce qu'un business aligné, ce n'est pas un business tiède ni un business mou, tu sais. C'est pas un truc qui manque d'ambition. C'est un business qui est plus juste, qui repose sur des fondations qui sont plus solides. Et parfois, mon travail consiste moins à construire qu'à déconstruire. Oui, on parle de croyances, de schémas, d'injonctions, etc. pour que tu puisses reconstruire quelque chose de plus juste. Mais l'idée ici, c'est pas de faire moins de choses spécialement, c'est juste d'identifier les choses les plus justes pour que tu puisses encore une fois construire quelque chose pour toi, quelque chose qui est plus juste et qui va évoluer avec toi au rythme de ta vie. Pour terminer cet épisode, je pense vraiment que réussir ne devrait jamais être synonyme de t'abîmer. Si ton business exige ton épuisement pour fonctionner, ce n'est pas toi qui es défaillant ou défaillante. C'est le modèle que tu suis. Et peut-être qu'il est temps de le changer. Si en m'écoutant, tu te reconnais, si tu avances mais que tu sens que quelque chose se fissure à l'intérieur, si tu as besoin de clarté avant de continuer à forcer et même arrêter de forcer, j'ai créé Biz Crush. C'est un espace sur Notion, un workspace Notion, pour faire le point, pour remettre du discernement. Pas pour t'encourager et t'aider à performer plus, mais plutôt pour t'aider à décider en conscience de la suite. C'est gratuit, c'est en téléchargement gratuit, le lien est en description. Et vraiment, je tiens encore une fois à préciser que t'as pas besoin de te perdre pour réussir. Prends bien soin de toi et on se retrouve dans le prochain épisode. Bye bye!
Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Tu es clairement dans le club des vrais. Si ça t'a fait du bien, fait réfléchir ou donner un peu d'élan, partage-le à une entrepreneur autour de toi. Tu peux aussi t'abonner, laisser un avis et des étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. C'est clairement le meilleur moyen de faire vivre Réveille ton bise. On se retrouve très vite dans le prochain épisode. D'ici là, prends soin de toi et de ton bise. Bye bye!